Tiens, tiens. Un berbéris qu'on rencontre finalement de moins en moins dans les jardins. Ici, on est devant un Berberis julianae, ou épine vinette de Saint-Junien. Comme tous les berbéris, c'est de la famille des Berberidaceae, comme aussi les Mahonia, qu'on voit d'ailleurs ici ou même derrière. Le berbéris de Saint-Junien, en fait, c'est un berbéris, comme vous voyez, à feuillage persistant. Donc ça, c'est son premier atout. Vous voyez ici des feuilles vertes très coriaces. Les jeunes feuilles prennent au printemps, au débourrement, une petite couleur rose rougeâtre. Et je vais essayer de vous en trouver. Quand il commence à faire froid, eh bien, vous avez des feuilles, hop, je vais retirer, qui prennent une jolie couleur un peu orangée. Deuxième atout de ce berbéris, c'est la floraison. La floraison, selon le climat ou la météo, eh bien, ça va intervenir entre mars et mai. On voit ici, je vais essayer de vous trouver, pour l'instant on a surtout les boutons, voilà, on voit ici la floraison. Donc ce sont des petites fleurs jaunes qui attirent d'ailleurs pas mal d'insectes au printemps. Et avec un peu de chance, on peut avoir aussi une deuxième remontée de floraison aux alentours de l'automne, on va dire ça comme ça. Troisième atout encore, c'est un arbuste extrêmement résistant à peu près tout. C'est originaire des montagnes du centre de la Chine, c'est très rustique, il n'y a quasiment pas de maladie, pas de ravageurs ni rien. Le sol, il s'en fiche. Ça peut même être un sol très calcaire, ça peut même être un sol très compact, peu importe. L'exposition, il s'en fiche. Ici, il est au soleil, mais il pousse très très bien à l'ombre aussi. Il va même fleurir à l'ombre, aucun problème. Bref, c'est très 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 résistant, c'est très facile à vivre. Ça a un port naturellement, ça pousse assez lentement, mais ça a un port naturellement dense et compact. Ça ne nécessite pas de taille. Et encore un autre atout, enfin je trouve que c'est un atout. Vous voyez ici qu'il y a des très grandes épines. Alors évidemment, il ne faut pas le mettre dans le passage. D'ailleurs ici, il était un peu trop près du passage. Mais c'est parfait pour en faire des défensives, pour remplacer par exemple un Pyracantha ou autre chose. Ça va pousser de façon très dense, ça va faire des fleurs. Les fleurs vont être suivies en plus par des fruits un peu oblongs comme ça, bleu-noir un peu pruineux, qui vont aussi être utilisés pour les oiseaux par la suite. Bref, cet excellent berbéris, c'est un peu dommage qu'on le retrouve de moins en moins en jardinerie. Moi, je l'apprécie beaucoup. Là, il a au moins une grosse vingtaine d'années. Il est arrivé à sa taille adulte, c'est-à-dire 3 mètres de haut, 1,50 m de large. Il n'ira pas plus loin. Et comme je vous l'ai dit, ça ne nécessite pas d'entretien, pas de soins. Ça peut pousser au soleil, à l'ombre ou dans n'importe quelle terre. Bref, songez, si vous avez un endroit un petit peu ingrat, on va dire, au jardin, eh bien, pourquoi ne pas songer justement à ce berbéris qui fournira un feuillage persistant, une floraison et même une fructification à la fois décorative et utile aux oiseaux.